Et coucou mes petites étoiles. Alors on a un peu changé le décor parce qu'aujourd'hui c'est un peu la course. Donc je fais ma petite guidance ici, là, maintenant, avec un autre lieu. Ça change un petit peu. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée ou un bon moment. En tout cas, que tout va bien, que les énergies sont bonnes pour vous. On va aller voir avec, comme toujours, quelles sont les énergies du moment et qu'est-ce qui va se passer peut-être dans les prochains jours pour vous, pour votre autre et dans votre relation. En tout cas, on va se laisser guider par les cartes et puis aussi par le petit texte qu'on va aller voir. Alors, j'ai encore choisi aujourd'hui Jacques Salomé, Les Contes d'errance et d'espérance. On verra qu'est-ce qu'il en est. Surtout, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, intemporelle. Donc, toutes les choses peuvent arriver à un moment donné. Et quand il est difficile de vous le dire, mais en tout cas, les choses peuvent arriver. Vous prenez ce qui est important pour vous, ce qui résonne en vous, ce qui fait écho en vous. Soit toute la guidance va vous parler, ou il n'y aura peut-être que certaines parties. Voilà, tout simplement. Encore merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci aux nouvelles personnes qui m'écoutent et qui, je l'espère, cette guidance vous conviendra, vous plaira, vous montrera mon univers dans cette chaîne que j'ai créée il n'y a pas si longtemps que ça. Et merci de parler de moi pour partager. Plus on est nombreuses à pouvoir vivre dans ce que les messages j'ai à vous passer, mieux c'est. Nombreux et nombreuses. Parce que je dis nombreuses, je parle féminin, mais il ne faut pas oublier, ces messieurs nous regardent aussi. Je vais allumer la petite bougie. Alors, c'est pas la petite bougie. Aujourd'hui, ça va être la grosse bougie pour demander à mes ancêtres, pour montrer la présence de mes ancêtres qui sont là, qui sont pardon, mes guides. Déjà, quelque chose qui passe pas. Il y a mes guides qui sont là, ce sont mes ancêtres et qui m'aident à pouvoir vous passer des messages qui sont pour vous, tout simplement. Allez, c'est parti, parce que je parle beaucoup. Ok, on y va. On va ouvrir. Allez, je sais pas, on va fermer les yeux. Hop, ici. On va prendre celui-ci. Oui, je crois que c'était à l'envers, dites. Bizarre. Alors, la maison, le poison qui détruisait non seulement la vie de son père, mais celle de toute la famille. C'était un enfant qui, au lieu d'être rassuré, apaisé, se sentait inquiet chaque fois qu'il mettait les pieds dans la maison familiale. Un enfant déchiré tant il se vivait comme impuissant à dire ses sentiments réels à son père. Un jour, il eut une idée sublime. Il monta dans sa chambre, ferma la porte à clé pour ne pas être dérangé, écrivit sur une belle feuille de papier « Papa, je suis ton fils, je t'aime ». Puis il décida de vider en cachette de tous dans le caniveau une bouteille parmi les 4 litres de vin qu'il allait chercher tous les jours chez l'épicier du coin. Il roula la feuille de papier qui contenait sa déclaration d'amour à son père, colla un petit bout de scotch tout pour en faire une sorte de tube de papier, le glissa dans la bouteille vide qu'il reboucha très soigneusement avec la capsule en plastique et le petit rond en aluminium qu'il avait gardé tout entier. Il avait bien pris soin de ne pas la déchirer quand il avait ouvert la bouteille pour la vider. J'espère que vous avez suivi le déroulement de toute l'opération, car ce n'est pas fini. Il avait préparé la semaine précédente une étiquette qui ressemblait beaucoup à l'étiquette qu'on trouvait sur les bouteilles bues par son papa, mais qu'il avait légèrement modifiée. Il avait écrit très soigneusement, en imitant les lettres habituelles, « Alcoolisme de mon père ». Ce matin-là, donc, il déposa comme d'habitude les 4 litres de vin destinés à son père. Ok, bon, on parle de relation de père avec un petit garçon qui n'a pas dit ses sentiments, on parle de problèmes d'addiction, on parle de ressenti et d'un stratagème pour pouvoir exprimer ce que l'on ressent. Ok, donc on va aller voir qu'est-ce que les cartes vont nous dire.
Peut-être que ça fait écho en vous, peut-être que on parle d'un petit garçon, mais c'est vous, peut-être petite fille. On parle de cette maison familiale où il y a eu des moments difficiles, tout simplement que parfois il n'est pas facile d'oublier ces moments complexes euh, par rapport à ça. Si vous étiez un enfant, en tout cas, on parle de ça. Voilà. Je vais, avec l'oracle des miroirs, voir pourquoi nous avons lu ce texte aujourd'hui, ce soir, pourquoi cette énergie-là. Euh, En tout cas, on parle d'addiction. Et ce que j'entends, c'est que faut pas que ça continue. Voilà, encore une fois, d'une génération à une autre génération, parce que des fois, c'est ce qui arrive et c'est ce qui se passe. Ok, on va aller voir. Ouais. En fait, moi, il y a quelque chose qui vient qui me dit, le petit garçon a voulu dire, mais est-ce qu'on l'a entendu? Est-ce que le petit garçon ou la petite fille que vous étiez a pu faire remarquer ces choses-là? Mais est-ce qu'on l'a entendu? Peut-être que vous aviez l'impression qu'on ne vous entendait pas, tout simplement. On part ici, vous voyez, d'une naissance, de sortir de sa coquille, peut-être sortir de cela, tout cela qui est enfoui en vous, cet enfant qui a vécu ça, qui a vécu ces problèmes d'addiction par rapport à ses parents ou à son père ou à sa mère. Hein. Je vais pas, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais là on parle d'un petit garçon, mais ça peut être aussi, voilà, hein, d'un papa, pardon, mais ça peut être aussi d'une maman ou de quelqu'un qui vous est proche qui a cette problématique-là. Et là, on vous dit de sortir de votre coquille, d'exprimer ce qu'il en est, de vous dire ce que vous ressentez véritablement. Et puis, parler de cet enfant qui est en vous, en fait, qui a peut-être déjà vécu ça dans sa propre famille, ou qui le vit encore et qui, même adulte, a besoin d'exprimer parce que ça a été une souffrance. Donc on demande à cet enfant de sortir de cette coquille, de se libérer pour pouvoir partir vers un nouveau chemin. Tout simplement. Ok. On parle bien d'un homme. Donc on parle bien d'une énergie masculine. Donc, ou c'est quelqu'un, un homme près de vous. Alors, c'est peut-être votre papa qui a été comme ça, ou la personne avec qui vous êtes, qui a des problèmes d'addiction. Quand je parle, on parle d'alcool, mais moi je peux parler d'autres addictions. Il y a toutes les sortes d'addictions qui existent au monde. Alors, quand je parle d'addiction, je ne parle pas que de l'alcool, de la drogue. Je peux parler des addictions au sexe, des addictions à la nourriture. Il y a toutes ces addictions qu'on met toujours de côté, mais elles sont aussi parfois difficiles à vivre pour ceux qui sont autour de ces personnes-là. Voilà, on voit bien que c'est une énergie masculine qui a besoin, et peut-être que vous êtes un homme qui a besoin de sortir de cette énergie-là, de cet enfant qui est en vous, qui a vécu ça, et qui en fait voudrait se séparer de ces choses-là, non plus qui en a souffert, parce qu'on voit bien que c'est un petit garçon là qui a souffert. Ok, il y a eu beaucoup d'accusations. Alors là, on voit des femmes, mais il y a beaucoup d'accusations par rapport à ça. On vous a peut-être aussi, ce que je ressens, accusé de trop vouloir le dire, l'expliquer. C'est de dire, moi ce que j'entends, c'est laisse tomber, ça sert à rien, de toute façon, c'est cause perdue. Sauf que l'enfant que vous étiez, il peut pas comprendre ça parce que c'est son papa, c'est son père ou sa maman, on peut pas comprendre. Et donc l'enfant qui est en vous, oui, l'adulte peut dire ça, mais pas l'enfant. Et donc vous avez besoin de rassurer cet enfant qui, lui, a besoin de sortir de sa coquille pour qu'il exprime ça. Même si tout cela peut-être est déjà fini, mais c'est ancré en vous. Donc obligatoirement, il y a eu des accusations, il y a eu plein de choses. Si c'est vous qui vivez ce problème-là, en tant que personne, oui, il y a sûrement beaucoup d'accusations. Et c'est peut-être pas la chose la plus facile, mais c'est peut-être pour vous montrer que vous pouvez faire autrement. Ok. Et puis si vous êtes cette personne qui a vécu ça, qui avait, dites-vous que, ou si c'est quelqu'un qui est proche de vous, votre compagnon, hein, si vous êtes une femme, ou si vous qui l'avez vécu, hein,
eh bien, tout simplement, on va toutes ces accusations qui ont été données, peut-être que vous avez peut-être aussi accusé ces personnes-là, et c'est normal parce qu'il y avait beaucoup de colère en vous. Moi, je le sens, mais il y a à la fois beaucoup d'amour. Voilà, vous saviez pas quoi faire. Je vous rappelle que vous étiez enfant. Donc, je pense que cet enfant, il a besoin d'être réparé. Voilà. Il a besoin d'être entendu, rassuré. Il a besoin qu'on l'écoute et qu'on prenne en considération ce qu'il a vécu. Parce que si on oublie, parce qu'on est adulte, ce qu'on a ressenti enfant, ben on se coupe de la moitié de ce que l'on a été. Et cette souffrance, elle était existante. Donc, il ne faut pas l'oublier. Ok. Hop, elle a volé. Ouais. Il y a eu beaucoup de protection, vous vous protégez. Parce que ça a été beaucoup de souffrance, je le ressens. Ça a été compliqué, c'est pas facile, c'est une chose qui est très dure à vivre. Mais là, en fait, on vous dit tout simplement, bah oui, vous êtes en pleine protection. Mais n'oubliez pas qu'à un moment donné, vous vous protégez pour pas que vous ressouffriez comme quand vous étiez enfant, mais il va falloir laisser sortir cet enfant de cette coquille pour pouvoir enfin renaître, pour pouvoir partir avec d'autres bases, d'autres visions des choses, de la vie, que ce problème qui a été existant. Souvent, ce qui va se passer, si vous êtes une femme ou même un homme qui avait connu des parents qui avaient des problèmes d'addiction, même si vous ne les avez pas connus, mais voilà, qui a peut-être, comment dire, pas connu. Quand je dis ça, c'est parce que je fais, oui, peut-être que vous ne saviez pas, mais que dans une partie de votre branche de famille, il y a des gens qui étaient addicts à de l'alcool, et pas que, voilà. Et en fait, bah, vous attirez sans le savoir des personnes qui ont un peu la même problématique. Et vous êtes là, vous êtes en train d'essayer de les sauver comme vous auriez aimé sauver vos parents. Mais c'est pas votre rôle. Voilà, c'est pas votre rôle. Là, c'est l'enfant qui est en vous qui a peur. La personne, si elle veut sortir de son addiction, c'est elle toute seule. Vous pouvez la soutenir, ça n'empêche pas de l'aimer, mais vous ne pouvez pas l'aider à sortir de ça, vous ne pouvez pas le sauver. Voilà. C'est parce que c'est pas votre rôle. C'est à lui de faire son travail pour pouvoir comprendre pourquoi il y a ces addictions, hein, tout simplement, ou pourquoi elle a ces addictions. Ok. On voit ici qu'il y a la roue qui est en train de tourner, que la chance revient, qu'il y a l'abondance qui va venir vers vous. Ça veut dire que quelque part, il y a peut-être des choses qui restaient bloquées parce que l'enfant que vous avez a souffert de ces choses-là. Et maintenant, en prenant conscience de ce qu'il en est, peut-être que ça va pouvoir vous ouvrir à quelque chose. En fait, en écoutant l'enfant qui est en vous, en guérissant cet enfant, en l'écoutant, écouter, c'est guérir. Hein. Accepter, c'est guérir. Parce que souvent, quand on dit guérir, comme si je devais prendre, pas des médicaments, mais comme si je devais faire des potions magiques pour pouvoir guérir. Non. Écouter, accepter, comprendre ce qui m'arrive, c'est déjà une guérison. C'est ça la guérison. C'est passer à, ok, bon, ben, je vais écouter mon enfant intérieur, je vais prendre le temps de l'écouter, de comprendre pourquoi, ben oui, il a souffert, et pas le mettre de côté, ce qui m'empêche de pouvoir me sentir complètement épanouie, parce que ben, par moment, ben, cet enfant-là, il refait surface en moi et il a peur. Et il a peur ou il veut aider, sauver, parce qu'il n'a pas pu sauver les autres personnes. Et c'est en fait la première personne qu'on doit sauver, c'est soi-même. C'est comme on doit s'aimer soi-même d'abord. Ok. Ça vous enferme beaucoup dans une situation complexe. J'entends. Ça vous enferme dans quelque chose où vous vous sentez très seul. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Mais peut-être que vous avez besoin aussi de vous enfermer dans cette situation-là pour pouvoir écouter cet enfant qui réclame qu'on prenne en considération sa peur de cette déception par rapport à ça, de ce que vous avez vécu par rapport à ces problèmes d'addiction quand vous étiez enfant. Pour pouvoir soit aider l'autre personne en sachant que
le meilleur moyen de l'aider, c'est d'être là en soutien, mais pas, vous pouvez pas faire les choses à sa place, c'est lui qui décidera, et c'est vous qui déciderez si c'est bon pour vous ou pas, si vous acceptez de continuer ou pas. Aussi, vous avez ce libre arbitre, hein, tout simplement. Ou alors si c'est vous qui vivez ce problème d'addiction, ce qui est pas possible aussi, prenez le temps de vous bien prendre, parce que ça vous enferme dans une situation qui est pas bonne. Et il est peut-être temps de vraiment d'aller guérir cet enfant qui a dû vivre des choses compliquées qui ont amené à ce problème d'addiction, mais qui peut être générationnel. Ok. On vous parle d'une victoire. Donc, vous voyez quelque part, ce que moi j'entends, c'est qu'il y a une victoire. Ça veut dire que si vous écoutez cet enfant intérieur, quelle que soit la situation qui est la vôtre, où vous vous positionnez dans cette problématique d'addiction, quand vous allez guérir, donc écoutez cet enfant intérieur, le faire sortir de la coquille, le laisser s'exprimer, laisser dire toutes ses craintes et ses peurs, et à vous, en tant qu'adulte, essayez de l'aider à pouvoir se sentir apaisé et entendre ce qu'il a vécu et accepter que oui, ça a été souffrant, oui, ça a été difficile. Voilà, et que cette situation, elle a été complexe et dure à vivre. Et que ça a engendré certains blocages. On vous dit que la roue est en train de tourner, que la chance vient vers vous, que l'abondance... Alors quand moi je parle d'abondance, elle peut bien sûr être matérielle, mais elle n'est pas que matérielle, elle est spirituelle, elle est dans tout ce qu'on peut, dans la connaissance de soi. Et on vous dit que c'est une vraie victoire parce que vous allez laisser parler cet enfant qui est en vous pour pouvoir guérir et voir les choses avec un autre œil et une autre façon de comprendre ce qu'il en est par rapport à ça. Mais il faut vraiment, j'insiste, peut-être un peu lourdement, mais il faut, à mon avis, il faut vraiment laisser écouter votre enfant intérieur. C'est vraiment ça. On va aller voir avec, vous savez, l'oracle de transformation. Cet oracle qui a été, que l'amie de ma fille, je n'arrive pas à parler, qu'est-ce qui m'arrive? Ça recommence, que l'amie de ma fille a créé pour moi, spécialement. Écoutez, je pense que je suis en train de réfléchir. En tout cas, si ça vous plaît, dites-moi-le en commentaire. Si ça vous intéresse de la voir, parce que moi je le trouve magnifique. Quand on le voit, il y a un graphisme à la fois enfantin, mais à la fois très réaliste. Voilà, je pense que je vais sûrement l'éditer avec un petit livret qui vous permettra de pouvoir faire des choses. Donc si ça vous intéresse, en commentaire, dites-moi-le, oui, ça se dit, oui, je sais pas pourquoi quand je dis ce mot-là, dites-moi-le. Dites-moi ça en commentaire. Ok, allez, on y va. Il y en a 2 qui sont tombés. Bon, ici, vous voyez, on parle vraiment, voilà, par rapport à certaines humiliations. Comme tout à l'heure, on voyait par rapport à des accusations, des humiliations, il y a une transformation. Moi, ce que je ressens, c'est que, oui, ça a été des fois humiliant par rapport à certaines façons de voir les choses ou que vous avez vécu ou que vous avez vécu personnellement par rapport à ces problèmes d'addiction ou que vous avez subi une humiliation par rapport à cette addiction des autres personnes. On vous dit que tout cela, c'est une transformation. Il y a vraiment une vraie transformation qui est en train de se passer et ça va être une vraie victoire par rapport à ça pour vous, pour avoir vous peut-être guérir de ce mal-être que ça a pu engendrer en vous quand vous étiez enfant, parce que vous allez écouter cet enfant, j'insiste et je persiste. et puis surtout, en fait, je pense, quelle que soit votre situation, on vous dit que tout ça, toutes ces humiliations, toutes ces accusations, vont peut-être être difficiles à vivre, mais c'est ce qui va vous permettre de vous aider à vous transformer vers une victoire. Ça veut dire à vous
libérer de ce fardeau qui est l'addiction et de ce qui était le comportement que peut engendrer ces addictions et que vous avez subi pour les personnes qui ont subi. D'accord? Voilà. Ok. Ouais, ça a été très, ça va. Alors, ça a été très douloureux. Voilà, ça a été très douloureux, ça a été très difficile de voir peut-être des personnes dans cet état-là, de se faire du mal comme ça, parce que c'est se faire du mal quelque part, ça a été douloureux pour vous. Ou alors, et en fait, ce qui est, si c'est le cas, si vous êtes donc la personne qui est addicte, ben oui, c'est parce que c'est douloureux de sortir de tout cela. Parce qu'il faut faire face à ses propres peurs, à ses propres démons qu'on a cachés sous ce problème addictif. Voilà. Et donc, pour les personnes qui ont vécu, qui ont été ceux qui ont subi cela, c'est aussi très douloureux de voir que l'autre personne à côté se détruit. Ça fait mal. Mais la douleur, on vous dit, il y a une transformation, tout est en train on va vers la victoire, de sortir de tout cela. Ok. Vous voyez, on va vers la joie. C'est une bonne nouvelle quelque part. Ça veut dire que quelque part, en prenant conscience que certaines blessures de l'enfance, quelle que soit votre situation, ont fait qu'il y a eu cette problématique, soit d'addiction ou d'avoir subi l'addiction, et de le voir avec un autre œil, en acceptant que ces blessures de l'enfance, ben on les guérisse, ça nous permet de retrouver une victoire et de la joie en soi. Allez, on fait une petite dernière. Ok, vous voyez. Et là, on fait, en fait, croyez en la magie de la vie. Croyez en la magie de la vie. Croyez à votre propre intuition, parce que si c'est le troisième œil. Croyez à ce que vous ressentez. Et vous savez que je pense que vous avez une intuition forte pour quelle que soit la personne et dans quelle position vous êtes. Et souvent, l'intuition, elle nous fait peur, hein, des fois. Et on la cache dans cette hypersensibilité, on la cache sous ces problématiques-là. Voilà. Mais faites confiance à la magie, faites confiance à votre intuition, tout ce qu'on vous dit là en tout cas de ce problématique qui a été difficile et qui a été douloureux, quelle que soit la personne dans la position que vous êtes, ça va être une vraie transformation. Il y a la roue qui est en train de tourner, il y a vraiment, on se libère, c'est ce que moi je ressens, on se libère de ça en écoutant son propre enfant intérieur, on va se libérer et donc guérir de ces peurs qui ont engendré toutes ces problématiques et qui ont fait ce qui a été. Voilà. Alors merci de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, un petit pouce. Vous mettez que, mais ça serait bien, ça ferait plaisir, ça me fera chaud au cœur, ça me prouvera que mes guidances, elles vous plaisent. N'hésitez pas à faire un commentaire, à me dire s'il y a quelque chose qui vous est venu, si ça vous a parlé ou pas. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez dans la description mon email pour prendre rendez-vous. Hein, n'hésitez pas. Voilà, il y a encore de la place. Si vous voulez en savoir plus sur toutes mes pratiques, parce que je ne fais pas que de la cartomancie, je vous invite à aller sur mon site internet que vous trouverez dans ma chaîne. Voilà. Allez, je vous fais plein de petits bisous. Je vous souhaite une bonne nuit si vous m'écoutez avant de vous endormir. Une bonne journée si c'est le matin. Un bon après-midi si c'est l'après-midi. Et à très vite.